C'est Chan. Bonjour Monsieur Chan, comment ça va les affaires? C'est vous en Chine? J'ai une mission pour vous. Une mission? Quoi comme genre de mission? C'est top secret. Ah très bien Monsieur Chan. Eh bien j'attends vos instructions. Nous avons besoin que vous expliquiez aux téléspectateurs la différence entre notre entreprise Bearware et Yumco. Précisé pour la première, Bearware. Les produits sont spécifiquement des produits de marque de constructeurs de briques. Vous pouvez trouver les mocs les plus communs, mais le plus important serait de présenter Yumco, qui est la partie la plus underground du monde de la brique. Il faudra bien entendu expliquer l'origine des mocs en abordant le site Rubricable. Rubricable est une plateforme en ligne dédiée aux fans de Lego, permettant aux utilisateurs de cataloguer leurs créations personnelles. Alors, ce que je vois du site Rubricable, c'est qu'il a été fondé en 2011, donc par un mec nommé Layton. Apparemment, le site a pas mal évolué depuis, on peut télécharger les plans directement depuis le site. Alors, je vois qu'en 2019, Rubricable a acheté le site Brickle, donc pour élargir un petit peu leur base de données utilisateurs, ok. Donc apparemment on peut trouver pas mal de trucs sur ce site, donc des catalogues, des instructions alternatives, on a des mocks, on a un outil de vérification de compatibilité des pièces, ça c'est assez intéressant, et on peut trouver aussi un forum avec une grosse communauté active, pas mal. Pour certains modèles que nous commercialisons, nous fournissions les plans et les instructions de montage, et nous vous incitons, si vous le pouvez, à acheter les plans aux créateurs de ces mocks sur Rubricable. Ah, je dois vous laisser, Monsieur Chan. Le colis est arrivé. Générique. Voilà, alors le moment que vous attendiez tous, c'est l'unboxing. Donc le paquet est enfin arrivé, on va pouvoir le déballer, on va vérifier l'intégralité de ce qui se trouve à l'intérieur. Merci Yumco. Je mets leur petit logo en fond, histoire de rappeler que c'est du Yumco. Alors vu que Yumco nous a aidés pour cette vidéo, ils nous ont envoyé généreusement ce paquet pour pouvoir le tester. Ils nous ont demandé d'être le plus honnête possible, comme on le fait habituellement, donc avec les colis AliExpress qu'on teste sur la chaîne de l'atelier. Donc c'est ce qu'on va faire, on va pas se gêner. En tout cas, je vous mets le lien pour le code partenaire juste en dessous. Donc c'est atelier du smartphone, donc avec les majuscules et sans le E à la fin, faites attention. Vous bénéficiez de 14%. 14%, on va le mettre là l'insert, 14. Je pense que vous êtes tous impatients, donc on va se mettre à l'ouverture de ce paquet. J'espère que toutes mes caméras fonctionnent. Voilà le paquet, comment il est arrivé. Donc bien emballé dans une pochette bulle. Donc on va lui faire une ouverture dans le sens de la marche. Hein. Ça colle les doigts, j'aurais dû mettre des gants. Ça colle. Ah ouais, non. C'est dégueu. Ok. Waouh. Alors déjà, j'ai les autocollants Ferrari. Ça me plaît. Alors, Sésame, ouvre-toi. Ok. Bon, bah on est sur une bonne taille. Hein. On est vraiment sur une bonne taille de paquet. J'ai l'impression que c'est pas mal organisé. Je vois qu'il y a des sachets zip. Donc les sachets zip, c'est vraiment pratique parce que ça permet d'être fermé si vous voulez pas investir dans des boîtes. Les pneus sont déjà montés sur les jantes. Alors, vérification des jantes. Ok, la plasturgie semble intéressante. Au niveau quali, ça semble pas mal. Au niveau des pneus, ça semble pas mal pour le premier. Alors, pourquoi ils ont les jantes dans les pneus? Je pense que c'est pour gagner de la place. Ça, c'est pas bête du tout. En plus, ça protège les jantes. Alors, niveau plasturgie, c'est pas mal. Inspection des jantes. Bah écoutez, ça semble bien. Un très léger défaut, mais c'est rien de grave. Donc, comme je vous le dis, on est sur des sets de Lego qui sont quand même énormément moins chers que les originaux. Donc, pour les petits défauts, on va pas être trop regardant. Ce qui nous intéresse, c'est que le résultat final soit bon. Ok, alors je vois que ça a l'air classé par... type. Alors, les stickers.
Ok, bah écoutez, on verra ce que ça donne une fois installé. C'est difficile de se donner un avis à ce niveau-là. Allez, déballage complet. D'accord, donc les pièces sont vraiment disposées par type de pièce. On n'a pas d'étape. Vous savez, dans les Lego, normalement, vous avez étape 1 avec toutes les pièces plus ou moins en rapport avec l'étape 1. Là, on a vraiment chaque pièce qui est avec chaque pièce. Finalement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que ce sera beaucoup plus facile au niveau du montage. Alors, si vous voulez du papier zip, vous en aurez. Hein. Alors, qualité de plastique. Ouais, c'est pas mal. C'est légèrement flex. C'est plutôt pas mal. Alors, je vois pas de défaut apparent. Les pièces extérieures. Voilà, ça semble pas frotter. Le 16 cylindres. Alors, les petites pièces techniques. Est-ce que ça ressemble? Ouais, ça a pas l'air trop mal. Je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, c'est vraiment pendant le montage que je vais avoir mon retour final sur la qualité. Donc je vous dirai ça tout à l'heure là dans la vidéo. Pendant le montage, certainement en voix off parce que le montage va passer en accéléré, vous aurez vraiment le rapport et ce que je pense du produit et de Yumco. Mais voilà, à première vue, bah écoutez, ça semble bien organisé. Là, on voit que les cardans seront à fabriquer aussi. Donc là, je vous dirai ce que je pense de ces toutes petites pièces qui font vraiment la qualité d'un Lego-like. C'est vraiment la qualité des cardans, des assemblages des petites pièces qui font qu'il y a plus ou moins de jeu en fait dans les parties mécaniques. Alors, on va tester aussi le ressort de suspension. Il a l'air assez rigide. Donc ça peut être pas mal pour les gros véhicules qui sont très lourds comme la Chiron, comme d'autres véhicules en 1/8. Malgré les 2 amortisseurs par triangulation, les véhicules ont tendance à s'affaisser, à ne pas remonter. Donc là, avec un ressort relativement dur, on peut avoir un meilleur retour, une meilleure remontée de l'amortissement. Donc ça peut être quelque chose de pas mal. Énormément de pièces. Alors je vais vous dire en dessous là combien il y a de pièces dans ce set. Je voudrais pas vous dire de bêtises, il faut juste que je révise. C'est entre 1005 et 2005 si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y ait 3000 et quelques pièces dans ce set. Alors pour résumer, donc ce colis est arrivé très rapidement. C'est un colis donc qui est parti des entrepôts allemands, donc ça part d'Allemagne. C'est venu en 3 jours, donc vraiment 3 jours top chrono. Ça a été envoyé 3 jours après, j'ai reçu le colis. Je vais spoiler la future vidéo, donc pareil qui vient de Yumco, donc qui concerne un mock. Donc le mock, pour ceux qui savent pas, c'est My Own Creation. Donc mes propres créations. Donc pour toute l'histoire, si vous avez loupé l'introduction, revenez en introduction, vous allez comprendre le pourquoi du comment des mocks. Donc sans me spoiler, j'attends donc un Pikachu, un très gros Pikachu, donc qui n'est pas un Lego technique en soi, qui est plutôt un Lego de décoration, donc qui vient des studios en fait de chez Yumco. Donc j'aurai aussi un certain retour sur les Lego créations, donc sur les Lego d'intérieur, entre guillemets d'intérieur, de décoration, donc un très gros Pikachu. Donc voilà, si vous aimez cet univers, pensez à vous abonner. Alors pour rappel, je vous remets donc le lien de parrainage. Donc vous avez 14% donc avec ce lien chez Yumco directement. Donc allez voir leurs produits, ils ont énormément de produits. Ils ont du studio, ils ont du mock, ils ont des produits plus techniques, des produits plus décoration. Voilà, il y a énormément de choses sur le site, donc allez y faire un tour. Et puis je vous dis à tout de suite pour le montage de cette Ferrari F12. Après l'unboxing, pourquoi ne pas conclure en poésie? Les pièces, solides et fidèles, évaluées sans artifice, méritent un humble 3,5 sur 5. Yumco, messager attentif, écouta mes doléances avec soin. Les manques furent comblés et l'amélioration devient leur refrain. Parmi les pièces égarées, Yumco, généreux, offrit de quoi pallier, et comme un magicien attentionné, ajouta une poignée de trésors en excès. Attention, voyageurs du détail, ici le plan prend la forme d'image, un récit visuel en devenir, où l'attente danse avec la patience. Certains chemins sont semés d'embûches, un jeu de pistes pour les passionnés, car moteur et couleurs se fondent, demandant savoir et doigté. Alors prenez garde, aventuriers du montage, car cette œuvre, subtile et complexe, ne se dompte qu'avec l'âme d'un expert. Et pourtant, malgré les méandres du chemin, chaque pièce trouve enfin sa place, s'imbriquant avec justesse et destin, comme les notes d'une mélodie qui s'enlace. Alors persévérez, artisans du détail, car au bout du sentier sinueux et précis, vous verrez votre œuvre prendre vie. Pour ma part, j'ai glissé quelques soupirs, face à ces pièces que l'on craint de voir fuir. Un soupçon de colle, tel un lien précieux, garde l'ensemble stable et silencieux. Collez vos pièces si vous souhaitez l'utiliser en RC.
les assemblages demandent patience et gestes délicats. Loin du sentier du montage classique, elle flirte avec la réflexion scientifique. Complexe pour certains, enchantement pour d'autres, Lox Lego salue ici l'art de ses apôtres. Je salue, émerveillé, ce talent minutieux, des heures d'effort pour un chef-d'œuvre précieux. Pour l'esthétique, elle est sublime, sans l'ombre d'un doute, probablement la plus belle en toute route. Dans l'échelle noble du 1/8 parfait, ses lignes captivent chaque courbe reflétée. Un esprit de Ferrari, racé et nerveux, dont le capot long cache un cœur furieux, V12 rugissant, fierté plastique, couronnée par 4 échappements d'acier. Une œuvre qui danse entre beauté et savoir, un hommage vibrant à l'art de concevoir. Son intérieur s'habille de sièges sculptés, probablement les plus beaux que Lego ait façonnés. Un design racé et précis qui ravira les cœurs amateurs de raffinés. Si vous aimez le défi et le soin du détail, ce chef-d'œuvre saura combler votre éventail. J'avais craint qu'en noir elle se perde, qu'elle oublie son âme, son esprit, ses lettres. Mais non, avec ses insignes Ferrari dorés, elle exhibe une gueule puissante et stylée, une allure presque animale et sauvage, un requin mécanique aux dents de carnage. On l'imagine aux côtés de la Chiron, des GT3 RS et des Daytona, aux éclats de lion. Monotone? Non, jamais avec cet ADN Lego. Elle capte l'œil et vous garde en écho. Une œuvre d'art à part entière, prête à siéger dans les salons les plus fiers. En conclusion, cette F12 n'est pas à mettre entre toutes les mains. Son montage demande patience et savoir fin. Une fois montée, elle révèle sa fragilité, un trésor d'ingénierie à manier avec dignité. À moins de coller ses pièces fragiles, elle ne tolérera guère les gestes agiles. Les plus jeunes, pleins d'énergie, pourraient en faire les frais avec ardeur. Car cette Ferrari, bien plus qu'une machine, est une expérience où chaque pas fascine. Le montage est un voyage de passion et l'aboutissement une douce satisfaction. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. On se retrouve bientôt pour une histoire de manga.